Je vais être très clair dès le départ. Il existe des matchs qui dépassent le cadre du sport. Des rencontres qui ne se résument ni à un score, ni à une analyse tactique, ni même à un trophée soulevé au coup de sifflet final. La finale entre le Sénégal et le Maroc fait partie de cette catégorie très rare. Ce qui s'est joué ce soir-là n'est pas seulement une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un moment de bascule. Un match impossible à raconter de manière classique. Impossible de le réduire à des schémas, à des blocs, à des statistiques avancées. Ce soir-là, le football s'est exprimé dans sa forme la plus brute, la plus instable, la plus émotionnelle. Le Sénégal est champion d'Afrique. Double champion d'Afrique. Mais la manière dont ce titre a été conquis sort complètement des standards habituels. Pas une finale maîtrisée, pas un scénario linéaire, mais un enchaînement de séquences presque irréelles où la notion même du temps finit par disparaître. À partir de la prolongation, les minutes se confondent. 112e, 113e, 117e. Le match semble suspendu. Puis arrive ce pénalty. Cette panenka tentée par Brahim Diaz. À cet instant précis, le stade entier retient son souffle. Un pays entier retient son souffle. Et lorsque le ballon n'entre pas, lorsque le pénalty est arrêté, la rencontre quitte définitivement le champ du rationnel. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Car avant ce moment, il y a eu un autre épisode, plus lourd encore. Un but refusé. Une action sifflée avant son terme. Une décision arbitrale qui provoque une explosion immédiate de tension. Sur le terrain, sur les bancs, dans les attitudes. Le Sénégal quitte la pelouse en finale de CAN, un fait quasiment inédit à ce niveau de compétition. À partir de cet instant, le match ne se joue plus uniquement sur la pelouse. Il se joue dans les têtes, dans la capacité à rester structuré quand tout semble échapper au contrôle. Et c'est précisément là que le Sénégal impressionne. Car mentalement, tout pouvait s'effondrer. L'équipe aurait pu se disloquer, craquer sous la pression. Mais elle tient. Solide, compacte, solidaire. Et dans ce contexte, impossible de ne pas évoquer Sadio Mané. Ce soir-là, il dépasse le simple statut de grand joueur africain. 2 Coupes d'Afrique, les 2 premières de l'histoire de son pays. Une génération qui s'inscrit durablement dans le temps. Autour de lui, des figures émergent. Des joueurs qui écrivent l'histoire là où personne ne les attendait. C'est ainsi que naissent les trajectoires majeures. Mais ce récit comporte aussi un versant douloureux, celui du Maroc. Jouer une finale à domicile, être à un pénalty d'un titre continental attendu depuis des décennies, et voir tout s'effondrer sur un scénario aussi chaotique. C'est une blessure sportive profonde, invisible, mais durable. Il faut avoir une pensée pour les supporters marocains, ceux qui vivent ce genre de soirée dans le silence. Car le football, lorsqu'il frappe, ne fait pas de distinction. Ce match laissera des traces, sportives, émotionnelles, symboliques. Il y aura des débats, des polémiques, des interprétations divergentes. Mais l'essentiel est ailleurs. Nous avons assisté à un match qui ne s'oubliera pas. Dans la suite de cette analyse, il faut comprendre pourquoi cette finale a basculé dans l'irrationnel. Pourquoi elle a dépassé le cadre du football. Et comment le Sénégal a réussi à écrire la page la plus extrême de son histoire malgré le chaos. Car rien de tout cela n'est totalement dû au hasard. Avant le coup d'envoi, le contexte semblait presque logique. Le Sénégal et le Maroc apparaissaient comme les 2 équipes les plus solides du continent. Pas nécessairement les plus spectaculaires à chaque sortie, mais les plus complètes, les plus mûres. 2 équipes qui arrivent en finale après avoir franchi tous les obstacles. Dans ce type de rencontre, on sait que tout se joue sur des détails, sur des décisions, sur la gestion des moments clés. Dès l'entame, un premier signal apparaît. Le Sénégal entre très fort, des occasions nettes, des situations qui auraient dû être converties. Et dans une finale, ce genre de manque peut coûter cher. Le Maroc, de son côté, entre plus progressivement dans son match. Pas dépassé, mais contenu. Moins fluide que d'habitude. Puis l'équilibre s'installe. Le Maroc ajuste,
trouve davantage de solutions offensives, notamment en seconde période. Le match devient une balance instable. Chaque action peut faire basculer l'ensemble. Et c'est là qu'intervient le premier tournant majeur. Le but sénégalais refusé. Le problème n'est pas seulement l'interprétation, c'est le timing. Un coup de sifflet trop précoce empêche toute relecture possible. À partir de ce moment, quelque chose se brise. Le sentiment, côté sénégalais, est clair. On leur a retiré une opportunité décisive. Le match devient nerveux, haché. Les décisions sont scrutées avec suspicion. Puis arrive la prolongation. À ce stade, on sort du football classique. Les occasions manquées s'accumulent. Les gestes deviennent imprécis. La tension est extrême. Un duel symbolise parfaitement la soirée. Brahim face à Malik. Contact, déséquilibre, penalty. Décision immédiate, sans respiration. Le Sénégal quitte à nouveau le terrain, non pas par caprice, mais par saturation émotionnelle. À cet instant précis, le match n'est plus totalement maîtrisé par personne, ni par les joueurs, ni par les entraîneurs, ni même par l'arbitrage. Et puis vient ce tir, cette panenka. Dans un moment où le football exige la sécurité absolue, le ballon n'entre pas. Et à partir de là, le scénario devient irréversible. Le Sénégal ne gagne pas seulement un match, il survit à une tempête. Dans ce chaos, un homme reste parfaitement stable. Edouard Mendy, calme, impassible. C'est souvent ainsi que naissent les figures marquantes. Pas dans la maîtrise totale, mais dans la gestion du désordre. Cette finale laissera des traces durables. Elle sera racontée, interprétée, déformée avec le temps. Certaines finales se rangent dans les archives, d'autres deviennent des cicatrices collectives. Celle-ci appartient clairement à la seconde catégorie. Elle divisera. Elle sera lue différemment selon les camps, et c'est précisément ce qui lui donne sa puissance. Côté sénégalais, cette victoire devient un symbole, pas seulement celui d'un trophée, mais celui d'une équipe qui a tenu lorsque tout semblait s'écrouler. Pour le Maroc, cette finale risque de devenir un traumatisme sportif, un scénario qui revient, un silence qui s'installe. Ce type de match peut briser une génération, ou en forger une. Enfin, il faut le dire, cette finale pourrait aussi abîmer l'image du football africain pour certains observateurs. Non pas à cause du niveau, mais à cause de ce qui a entouré la fin de rencontre. Ce serait une erreur de s'arrêter à cela, car un fait demeure. Le Sénégal a écrit la plus grande page de son histoire footballistique. 2 Coupes d'Afrique, 2 étoiles, une génération qui s'inscrit dans le temps long, et un leader qui cristallise cette réussite. Dans quelques années, on ne se souviendra peut-être plus de chaque détail, mais on se souviendra de cette soirée. Parce que le football n'est pas seulement fait pour être compris, il est fait pour être vécu. Et surtout, il doit rester du football, sans haine, sans débordement. C'est à cette condition que ce genre de nuit garde sa valeur. Merci d'avoir suivi cette analyse. Le Sénégal est champion d'Afrique, et cette finale restera.